Pardonner. Eh, ma soeur, princesse, c'est difficile, hein? Très difficile de pardonner, oui. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Très, très difficile de pardonner quand quelqu'un te fait du tort. Pardonner. Tcha. Écoute-moi, je comprends parfaitement. Tu cherches les clés. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas. On ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Laisse-le dans son caca. Oh oh. Ah, tu vas dire que tu ne dis pas ça. Oui. Ah non, je ne dis pas ça. Écoute, c'était pour te choquer un peu. Regarde, je vais te donner les clés, hein. Mais avant de te donner ces clés-là, je comprends. C'est une vraiment, pour vraiment, il faut pardonner pour pouvoir avancer, princesse. Je sais que tu vis quelque chose aujourd'hui où tu te dis, moi, non, non, je ne vais pas pardonner. Ah non, c'est pas possible. Je me mets juste à ta place. Je me mets juste à ta place. Oui, ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai dit à mon homme, hein, le jour où tu me fais ça, c'est fini, je te pardonne. Et j'ai pas eu le temps de le pardonner jusqu'à ce qu'il a eu des problèmes, il est parti. Mais après, je l'ai pardonné. Après, je l'ai rencontré, je l'ai pardonné. J'ai eu pris trop de temps avant de le pardonner. Et il y a eu des conséquences là-dedans. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, je ne sais pas. Tout ce qui arrive dans la vie, c'est vrai, comme je dis, nous sommes responsables. Mais je vais te raconter mon histoire sur ça et tu vas voir le pourquoi il faut pardonner et avancer pour pouvoir avancer dans la vie. Et quand j'ai rencontré le père de mon fils, je lui ai dit, chérie, mais à ce moment même, je ne connaissais même pas ce qu'on appelait chérie d'ailleurs. Pour moi, j'ai perdu mon père. Je fais le tchoukoutou, je vendais, j'ai aidé ma mère, j'ai appris un métier. Non, en ce moment, j'avais pas encore appris le métier. J'étais en train de me chercher avant de commencer à apprendre ce métier. Et puis, je l'ai rencontré. Donc, il a été un soutien pour moi. Par contre, ce que je lui ai dit, c'est un bel homme. Et voilà, mon Dieu, quand il passe là, tout le monde ça regarde comme ça. J'ai dit, mais hey, mon grand, il y a des femmes autour de nous. Et j'étais la petite, hein, la petite en âge, je dis, j'étais plus jeune que les autres. Les autres avaient déjà plus de 20 ans. Moi, j'avais 19, j'allais avoir 20 ans ce mois. Et les autres sont là, tu ne les vois pas, c'est moi, c'est toi que je veux. J'ai dit, ok, mais les hommes là, ils savent choisir, hein. Ils savent choisir leur point, hein. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils savaient que naïve que j'étais, je ne vais pas, j'étais naïve, donc il fait tout ce qu'il veut. Bref, je ne peux pas broncher. Parce que les hommes noirs là, quand ils veulent se mettre debout pour parler, il y a quelque chose que je vais vous raconter après. Une de mes histoires aussi. Celui-là, mon Dieu, c'est croustillant même. Ça sera dans une autre vidéo. Et je lui ai dit, j'ai été élevée dans une famille politique. Et j'ai vu mon père traiter mes mamans. Et j'ai vu les voisins, on a un voisin là. J'ai vu comment il tape sa femme. Et moi, j'ai dit que le jour où un homme va me taper là, c'est fini entre nous deux. Je ne le pardonnerai jamais. Donc, écoute très bien. Si un jour, tu portes la main sur moi là, c'est fini. Vous qui commentez dans les trucs pour dire que oui, je suis avec un Haïti, que je suis complété là, écoutez très bien le pourquoi. Je vous raconte déjà la première chose qui m'a dégoûté de l'homme noir. Et il y aura tant d'autres. Ne vous inquiétez pas. Et j'ai dit, ne me touche jamais. Si je t'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, demande-moi et on va parler. Et je te demande pardon déjà en avance pour ce que je vais te faire que tu ne vas pas aimer. Il a dit, ah non, moi je ne tape pas les femmes, hein. Non, 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 je ne suis pas comme ça et tout ça. J'ai dit, ok. Et il fut un temps que j'apprends qu'il grêlissait ou graissait avec une des employés de la société où il travaillait. Non, il était fonctionnaire en fait. Donc, du travail là où il travaillait, il graissait avec une femme dedans. J'ai appris. J'ai dit, mais alors que cette femme-là, il m'a amené chez la dame et j'ai pris cette femme-là comme une maman.
parce que c'est quand même une femme, elle est bien âgée que lui. Et j'ai dit, la dame que j'appelle maman là, il me semble que tu fais cracra boum boum avec elle. Jusqu'à ce que j'ai appris que le mari de la dame lui est déjà averti que s'il ne fait pas attention, il va le ja. Et il me semble que ça ne s'est pas arrêté. Bon, mais entre-temps, ce que je vous disais là, moi je suis tombée enceinte et j'attendais mon fils. Je le voyais tous les jours. Hein. Il venait tous les jours à la maison, tout allait bien. Et quand j'étais enceinte, il mangeait, il se débrouillait, il allait manger ailleurs et j'étais chez mes parents. Donc, il est venu, il a demandé ma main, il a fait tout ce qu'il fallait. Il est venu cogner la porte parce que comme je suis tombée enceinte en amont, il n'avait pas encore demandé ma main. Il était obligé de venir amener des trucs pour demander pardon, tout ça là, qu'il m'a enceinté. C'est les rituels de chez nous. D'accord? Donc, ça s'est bien passé. Et ma grossesse grandissait jusqu'à ce que j'accouche. Et quand j'ai accouché, il venait à la maison, tout allait bien, il regardait. Puis j'ai accouché comment? Par césarienne. Donc par césarienne, il faut dire que j'ai pas le droit, même déjà, quand un enfant tète, chez nous, quand un enfant tète, même si c'est 2 ans, 3 ans, t'as pas le droit d'aller avec quoi, ton mari. Parce que l'enfant est en train de téter. Donc moi j'ai allaité mes enfants jusqu'à 1 an et demi, même lui, la voix, même ça devrait aller 2 ans. Et un jour, il est venu à la maison. On s'est chamaillé. Donc, dans les couples, ça arrive. On s'est chamaillé. Pourquoi? Pour qui? Je ne me rappelle même pas, même jusqu'à ce qu'il a refusé de manger. Et il est parti. Et ma mère a constaté cela. Et le lendemain, il n'est pas venu. En ce moment-là, il n'y a pas de téléphone pour appeler. Donc, il n'est pas venu. Ma mère dit, mais un tel n'est pas venu. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne sais pas. Peut-être il est pris par son travail. Deuxième jour, il n'est pas venu. Troisième jour, il n'est pas venu. Quatrième jour, il n'est pas venu. Ma mère dit non, c'est pas bon. Donc, on s'est chamaillé peut-être un dimanche. Parce que je me rappelle que c'était un jeudi que j'ai été à la maison chez lui. Ma mère dit, le soir, ma mère dit, ce n'est pas normal qu'il ne vienne pas comme ça. Peut-être il est malade. Mais c'est pas le fait que vous êtes chamaillé qu'il ne vient pas. Donc, vas-y, va le voir. Pour voir. Ou bien peut-être la personne est seule à la maison. J'ai dit, mais s'il était malade, les gens de son travail qui savent que je suis là, on va m'appeler à l'auberge. On va me dire que oui, ceci, cela, un tel est malade. Donc, non, ne fais pas ça, Claire. Je n'étais pas élevée comme ça. Va voir qu'est-ce qui ne va. Demain matin, là, tôt le matin, là, va le voir pour voir si soit il est malade. Écoute ce que je t'ai dit. Demain matin, tôt, je vais aller le voir. Et à 5 heures du matin, j'ai pris mes pieds. Il n'y avait pas de taxi en ce moment. J'ai pris mes pieds. J'ai marché sur des kilomètres. J'ai laissé mon enfant. Et comme par hasard, ce jour-là, ma mère c'était son jour de repos. Donc, elle avait déjà fait 2 gardes de nuit et elle avait le jeudi matin, là, toute la journée pour elle à la maison. Elle a gardé l'enfant et moi, quand j'arrive le matin, j'ai fait quand même plus de 45 minutes de marche. Parce que c'est un peu loin. J'arrive 6 heures moins. Je cogne. Toc, toc, toc. Il n'ouvre pas. Mais je vois que sa moto était là. J'ai dit, et il y avait quelqu'un qui est sorti. Parce que, vous savez, les maisons en Afrique, là, chaque personne a son appartement, sa partie et tout ça là. Mais, comme c'est une grande cour où lui, son appartement là, la personne qui est à côté est sortie. Comme j'ai cogné plusieurs fois et que ça ne s'ouvrait pas, la personne finalement est sortie croyant que c'est chez eux. Et j'ai dit non. Claire, ça va? Et le bébé, j'ai dit ça va. J'ai dit, mais je cogne, il n'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il est là. Je pense peut-être qu'il est en train de dormir profondément. Il est là. C'est comme sa moto est là, il est là. J'ai pas entendu la moto ce matin, ce qui veut dire qu'il est là. Quand il a vu que je parlais avec quelqu'un, il a finalement ouvert la porte. Et il s'est mis devant la porte pour que je ne... Il dit, ça va? Il dit, ça va. Pourquoi? Il me barrait la route. J'ai dit, mais pourquoi? Aïe. Qu'est-ce qui est dans la maison et tu ne veux pas que je rentre?
Il dit, tu ne rentres pas. Et comme j'étais mince en ce moment-là, puisque j'ai lacté l'enfant, donc j'étais vraiment mince, mince, même. Je suis rentrée entre ces deux jambes dans la maison. Qui je vois? La fille de la dame qu'il graissait avec là, qui était sur son lit. Il était en train de porter son pagne. Ah bon? Il me suit. Il me suit directement dans la chambre. J'ai dit, c'est ce que les gens ont dit. Ils n'ont pas menti. Tu m'as pas dit que c'était du mensonge alors. Tu m'as pas dit que ceci. Quand je dis, tu n'as pas dit que c'était du mensonge là. J'ai reçu 2 allers-retours sur les 2 jours. Pas. Tu as, mon Dieu, j'ai eu les étoiles. J'ai eu les 2 jours là. Ma bouche là, elle est enflée comme ça. Mon œil est devenu rouge. Mes 2 jambes là ne viendront plus jamais dans cette maison. Et je suis partie. Je suis arrivée à la maison, ma mère m'a dit, considère que c'est moi qui t'ai tapé. Elle n'a rien dit, considère tapé. Si j'avais pas insisté, tu serais pas allée. Je connaissais ta position. Et le jour là, après, il a plus de remords. Finalement, il était, mon Dieu, il regrette tout ça là. Et il est venu il s'est mis à genoux. Il a demandé pardon à ma mère. Il a dit, maman, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais tellement dépassée que j'étais en pleurs. Je pleurais seulement. Il m'a couvert de cadeaux. Il est parti acheter pagne. Il a acheté bijoux. Il a fait tout cela. Déjà que tu couchais avec la maman, maintenant avec la fille, penses-tu que moi je sais. Maintenant, dans mon innocence, j'étais déjà rentrée dedans. Maintenant que je sais, non, je ne vais pas aller, jamais. Nada. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai pris ton pardon. Et j'ai continué à lui faire à manger. Il vient faire tout ce, tous les jours, il venait à la maison, il venait tout le temps. Du coup, c'est fini. Pardonnez. Il a dit non, il a arrêté avec la fille, même jusqu'à ce que les parents de la fille même ne savaient même pas, la maman ne savait même pas qu'il couchait déjà avec sa fille aussi. Donc, du coup, ils ont déménagé la petite pour l'amener dans une autre ville. Je ne sais pas comment il continuait sa vie, mais ce que je sais, il venait manger, subvenait aux besoins de son fils, il faisait ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de souci, il venait manger. Moi, j'avais déjà écrit F-I-N-I, fini. Jusqu'à ce que il vient, il me dit qu'il veut me parler, mais pas ici, à la maison chez lui. Je t'ai dit que mes pieds ne vont pas retourner dans cette maison. Je ne viens pas. Si tu as quelque chose à me dire là, c'est ici. Il dit non, il ne me dit pas ici que c'est. J'ai dit je ne vais pas. Il est parti voir ma mère. Il a dit qu'il a quelque chose à me dire. Il veut que je vienne à la maison. Ma mère dit ah Claire, va-le. J'ai dit nana, écoute, je ne vais pas aller chez ce monsieur-là. D'ailleurs, j'ai refusé qu'il demande ma main. C'est bon, je ne veux rien faire avec ce gars parce que je sais que si je vais là-bas, c'est pour me donner une deuxième grossesse. Je ne veux pas, je me connais. Je ne vais pas aller. J'ai dit, je l'ai pardonné. J'ai refusé parce que je ne me vois pas aller rentrer encore dans cette maladie. En fait, il avait des problèmes. Il voulait de mes conseils. La seule chose qu'il m'a dit avant que je ne le voie plus, il m'a dit, tu réussis à gérer les conflits des couples. Tu réussis à rabibocher les couples. Mais ton couple, tu ne veux pas le rabibocher. J'ai dit, c'est pas que je ne peux pas le rabibocher, mais c'est que je ne veux plus, puisque je ne retourne pas sur ma parole. Et il a quitté le pays par rapport à ces problèmes. Bref, je ne vais pas parler de ça ici parce que la vidéo va être trop longue pour cette histoire-là. Et quelques mois après, je pense après 1 an, ouais, il est parti quand l'enfant avait 1 an et quelques. Il t'était toujours. Et après, quand l'enfant a 2 ans, ben, subitement comme ça, il est parti. Maintenant, est-ce que c'est notre conflit qui a amené l'enfant à partir ou quoi? Mais moi, j'ai fait mon deuil sérieusement jusqu'à ce que, au jour d'aujourd'hui, il est parti tranquille. Je dis paix à son âme. Donc, il y a des gens qui ne pardonnent pas et qui tombent malades. Donc, le pardon, c'est vraiment un processus de guérison, en fait. Donc, si quelqu'un, où il y a quelque chose, il y a un conflit avec ton couple, dans ton couple, choisis de le pardonner et partir, c'est bien. Ou tu choisis de le pardonner et continuer
le couple pour que le couple aille de l'avant. Si tu pardonnes et que vous continuez dans ce couple-là, vous rendrez le couple plus fort. Mais écoutez-moi, il est revenu, le père de mon fils est revenu après 5 ans, parce que après 5 ans, quand tu as un problème d'ordre détournement et tu pars du pays pendant 5 ans, après 5 ans, tu peux rentrer. Il est revenu après, mais quand il est revenu, après 10 ans quasiment, hein, j'avais déjà ma fille, ma deuxième fille avec une autre personne et tout ça là, il voulait qu'on reprenne. J'ai dit non, je ne reprends plus avec toi parce que non, et je ne peux plus reprendre avec toi. Il dit non, même si j'ai déjà eu la fille avec l'autre et on ne s'est pas marié, lui, il veut vraiment qu'on marche pour se mettre vraiment carrément cette relation. Voilà. Mais je l'ai pardonné. On est assis, on a mangé, on a bu. Bien, on a discuté. Même j'avais ma soeur avec nous. Donc, je l'ai vraiment pardonné, mais j'ai refusé cette relation. Donc, faites le choix. Soit vous pardonnez pour avancer dans votre couple, soit tu pardonnes et tu refuses cette relation. Je sais que ce n'est pas évident. Et il faut communiquer beaucoup. Il faut dire que la communication est la clé de toute chose. D'accord? Quand tu communiques beaucoup et accepte toujours ce qui arrive dans ta vie. Et au moment où moi j'ai réussi à me guérir de tout cela, c'est que j'ai accepté tout ce qui est arrivé. J'ai dit, j'ai été responsable. Bon, naïve que j'étais, j'ai accepté tout cela. J'ai dit oui, c'est ma naïveté qui m'a mise dans ça. C'est ma naïveté qui a fait que je suis tombée enceinte rapidement. C'est ma naïveté qui a fait ceci, cela. J'ai tout accepté. Donc, accepte tout. Accepte. Je dis, c'est pas évident. Je comprends. Tu vas me dire, coach, pourquoi accepter? Oui. Tu n'as rien fait et tu dois accepter? Oui. Prends tes responsabilités, princesse. D'accord? Donc, princesse, toi qui m'écoutes sur cette vidéo-là et que tu as réussi à pardonner, je te dis bravo parce que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas évident. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent, je ne vais pas le pardonner. Il faut pas dire ça, il faut pardonner. Si le pardon est là, si tout ce que nous faisons des trucs et Dieu le Tout-Puissant nous pardonne, pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Donc, si toi tu as réussi à pardonner, bravo à toi. Donne-nous tes stratégies. Écris-nous qu'est-ce qui s'était passé et qui a eu ces genres de conflits jusqu'à ce que tu as pardonné et que tu as continué cet amour-là. Mais toi, si tu te poses les questions de savoir, est-ce que je peux le pardonner? Est-ce que je dois continuer cet amour? Ben, écris-nous aussi dans les commentaires. Maintenant, ma question est que tu es prête à détruire ta vie en ne pardonnant pas? Hein? Parce qu'il faut dire que moi, j'ai dit que oui, je l'ai pardonné. Mais il y a eu quand même des conséquences. J'ai perdu quand même mon fils. Maintenant, et je le dis et je le répète, heureusement que j'ai travaillé sur moi. Heureusement que je me suis fait soigner pour, pour vraiment le pardonner après. Et même rasseoir sur une table, manger avec lui. Alors, en ce moment, c'était déjà parti. Donc, je me suis beaucoup culpabilisée. J'ai dit, ou bien c'est moi qui étais à la cause du départ de l'enfant. C'est resté longtemps. Hein. Je l'ai accepté. Au moment où je l'ai accepté, je l'ai complètement pardonné. Donc, es-tu prête à détruire? Sur ce, je m'arrête sur je m'arrête là et je te dis, abonne-toi, aime, partage et commente. À très vite pour une nouvelle vidéo.